Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information à la une de votre journal. Le conflit libyen pourrait connaître un nouveau rebondissement. Plus d'un an après le début de la troisième guerre civile, la ville de Tarhouna devrait être le théâtre d'une bataille entre les deux protagonistes de ce conflit pour la conquête du pouvoir. La pandémie de Covid-19 entraînera une contraction de l'économie de 2,2% en République démocratique du Congo. Le Fonds monétaire international a octroyé un appui de 363 millions de dollars pour la riposte contre le coronavirus dans le pays. Et la Coupe d'Afrique des Nations prévue pour janvier 2021 au Cameroun continue de susciter les débats. Plusieurs grandes voix du football africain ont émis des réserves quant à la tenue de l'événement. Avis négatif également partagé par la FIFA qui se dit être favorable à un report de la compétition en raison du Covid-19. Mais tout d'abord, l'opposant togolais Agbeyome Kodjo est de nouveau libre, arrêté à son domicile mardi. Agbeyome Kodjo a été remis en liberté ce vendredi. L'opposant a néanmoins été placé sous contrôle judiciaire par les autorités. Celui qui fut un temps le Premier ministre du Togo a l'interdiction de quitter le pays sans autorisation et ne doit pas faire de déclaration sur les résultats de la présidentielle du 22 février pendant sa remise en liberté. Agbeyome Kodjo ne dispose plus de son immunité parlementaire. Elle a en effet été levée en mars dernier suite à une demande du parquet de Lomé pour s'être autoproclamé président de la République. Nous dirigeons-nous vers la fin du conflit libyen. Pour l'heure, si rien n'est encore joué, tous les regards sont tournés vers la ville de Tarhouna, une localité au sud-ouest de Tripoli. Et pour cause, après les revers essuyés par les forces du maréchal Khalifa Haftar dans l'ouest du pays, une éventuelle conquête de cette ville par les alliés du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj permettrait une avancée décisive dans ce dernier, dans la solidification de son gouvernement dans le pays. Plus de détails dans ce sujet de Nathalie Mo. Depuis la semaine dernière, les forces pro-JNA ont fait des avancées sur les principaux fronts de l'ouest de la Libye, reprenant le territoire le long de la côte, puis poussant vers la base de soutien principale du LNA à Tarhouna, à 65 km de la capitale. Seulement, le ministre Bachaga a reconnu que la solution militaire n'était pas propice à la prise de Tarhouna. La situation est vraiment très pénible pour les Libyens et même insupportable. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'atermoiement et ces hésitations. La stratégie globale du JNA est de reprendre le contrôle de l'ouest de la Libye. Mais les efforts de résolution diplomatique du conflit demeurent dans l'impasse, l'autorité libyenne se refusant toujours à un dialogue avec le général Haftar. En République démocratique du Congo, la menace d'un impact négatif du Covid-19 sur l'économie s'intensifie. Les mesures d'isolement instaurées pour contenir la propagation de la pandémie laissent les différents secteurs de l'économie à l'arrêt, avec pour conséquence des prévisions de croissance pessimistes et notamment une contraction de 2,2% de cette dernière, une projection face à laquelle le Fonds monétaire international a réagi. L'institution de Bretton Woods a en effet octroyé à la RD Congo un appui financier de 363 millions de dollars. Nathalie Mo. Les perspectives économiques de la République démocratique du Congo se détériorent vite. La pandémie de coronavirus entraînera une contraction de l'économie de 2,2% cette année dans le pays, selon des observations du Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods a octroyé un appui de 363 millions de dollars pour la riposte contre le coronavirus en RDC. Un endettement inférieur à 7 milliards de dollars ne représente absolument rien par rapport au potentiel dont regorge le pays. Je crois simplement que 363 millions de dollars plutôt en ce qui concerne une aide circonstancielle dans cette situation de crise, ce n'est déjà pas assez d'argent. Fortement dépendante de ses revenus miniers, la RDC va subir le contre-coup de la baisse des prix des principales exportations telles que le cuivre et de l'impact des mesures de confinement.
Conséquence, le déficit budgétaire devrait se creuser cette année compte tenu de la baisse attendue des recettes publiques et de l'augmentation des besoins de dépenses liés à la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo doit se doter d'un plan stratégique post-coronavirus afin de pouvoir mobiliser beaucoup de moyens et être en mesure d'investir intensément. Il est important d'investir sur le capital humain, il est important d'investir sur les infrastructures afin d'améliorer la compétitivité de la République. Des experts du FMI ont indiqué que si le coronavirus venait à être contenu en RDC, la croissance pourrait repartir à la hausse à 3,5% en 2021. Seulement, le bilan épidémiologique du pays reste critique, avec 377 cas et 25 victimes au 23 avril 2020. Si la pandémie de coronavirus ne touche pas directement le secteur cacaoyer en Côte d'Ivoire, les autorités ont pris les devants. Le gouvernement va en effet allouer une subvention de 35 francs CFA par kilogramme, et ce pour les 4 prochaines années. Objectif, rendre les exportateurs de l'or brun plus compétitifs sur les marchés internationaux. Kamesh Katapouli. Une mesure économique de rigueur pour soutenir la filière cacao. C'est la décision prise par le gouvernement ivoirien pour booster la compétitivité des entreprises nationales d'exportation de fèves. Réuni en Conseil des ministres mercredi 22 avril, l'État ivoirien a signé des ordonnances en faveur des acteurs de la filière. Une subvention inédite qui concerne la campagne 2019-2020 et les 4 prochaines. Ces ordonnances visent à garantir la présence et la compétitivité dans ces filières importantes de l'économie cacaoyère des acteurs nationaux menacés de disparition du fait de difficultés majeures. Cette subvention, plafonnée à 50 000 tonnes par exportateur, représente au total 1,75 million de francs CFA par campagne, une aide capitale pour éviter les faillites. L'industrie du cacao est en effet très compétitive, dominée par des grandes multinationales à l'image de l'entreprise américaine Cargill ou de la société singapourienne Olam. Le gouvernement ivoirien émet toutefois des restrictions. Cette aide ne sera pas destinée aux exportateurs qui ont déjà été en défaut d'exécution dans leur contrat. Cette décision du gouvernement ivoirien d'apporter une subvention de 35 francs sur le kilo de cacao est une bonne décision dans la mesure où le prix est un indicateur d'incitation. Ceci va permettre aux agriculteurs d'être plus motivés, d'emblaver plus de superficie. L'analyse par rapport à la suffisance ou non de 35 francs, tout ceci est lié aux questions budgétaires. Est-ce que l'État a encore plus de marge de manœuvre? Et aussi dire que c'est le prix du marché. La crise sanitaire actuelle est de nature à saper les efforts du gouvernement. Un fonds de soutien de 10 milliards de francs CFA a également été mis en place par le gouvernement ivoirien. Une somme destinée à soutenir les transformateurs locaux. Des acteurs qui bénéficieront également d'une réduction importante du prix de la licence, passant de 200 à 25 millions de francs CFA. Prenons à présent la direction du Ghana. Le Ghana, où la production de semences de maïs et de riz a été revue à la hausse. Des projections d'environ 500% émises par le département américain de l'agriculture durant la campagne 2019-2020. Des prévisions faites en fonction de la subvention de 50% allouée en 2017 par le gouvernement. Toutefois, les nouveaux défis sanitaires auxquels le pays est confronté en cette période de Covid-19 risquent d'ébranler les initiative du secteur semencier à Ménédji. Sur l'ensemble de la production de semences de maïs et de riz au Ghana, les volumes de vente certifiés dans le cadre du commerce formel ne répondent qu'à 20% de la demande nationale sur 80% fournie par le secteur informel. Une étude réalisée avant l'impact des mesures de confinement liées au coronavirus projette à 500% la hausse de la production. Le Ghana, à l'image de tous les États africains, est en train de payer le lourd tribut de ce mauvais virus qui est en train de mettre sous les teignoirs presque tous les espoirs qui étaient nés des bonnes perspectives économiques qu'on a enregistrées en fin d'année dernière. Il est évident que c'est des prévisions totalement à revoir. La production pour l'ensemble de ces produits devrait augmenter de 10% durant la campagne 2019-2020 suite à la subvention de 50% allouée en 2017 par le gouvernement à la production de ces intrants dans le cadre de son initiative Planting for Foods and Jobs. La meilleure destination en matière d'importation à faible coût, généralement, c'est quoi? C'est l'Asie.
la meilleure des sources d'approvisionnement pour celui qui a besoin de ce qu'on appelle les commodities, c'est denrées de consommation de masse. Le Ghana a déjà au moins cet avantage d'être un pays qui a sa propre monnaie, dont on peut appuyer sur la planche à billets, mais malheureusement, parce que quand vous importez à l'étranger, le cédis n'est pas accepté là-bas. C'est le dollar, l'euro. S'ils ont un compte de réserve extérieur, ils devraient donc taper dans ce compte-là pour pouvoir procéder aux importations. Même si les chiffres publiés font état d'un fort dynamisme de la production de semences certifiées ces 2 dernières années, les actuelles projections semblent loin de répondre aux attentes des acteurs de la production semencière en raison des nouveaux effets du Covid-19 dans le monde. En vue de sortir de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 au Maroc, de vastes opérations de dépistage dans les prisons ont été menées. Une décision qui émane des autorités pénitentiaires après que 270 personnes aient été confirmées positives au Covid-19 dans la prison de Ouarzazate au sud du pays. Ainsi, 1736 personnes détenues et fonctionnaires ont d'ores et déjà été dépistées par échantillonnage au soir du vendredi 24 avril. Une démarche proactive et préventive qui a pris place dans 73 établissements pénitentiaires. Rappelons qu'au début du mois d'avril, plus de 5600 détenus ont été relâchés en raison de cette crise sanitaire. La 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, prévue pour 2021 au Cameroun, se jouera-t-elle véritablement? De plus en plus de doutes et de réserves se font entendre. Après El Hadji Diouf, l'ex-star de la sélection des Lions de la Teranga, c'est au tour du président de la Fédération sénégalaise de football, maître Augustin Senghor, d'être pessimiste. Il ne croit pas en effet à la tenue de la prochaine CAN en janvier et février prochain au Cameroun. José Douglas. Plusieurs rencontres pour la qualification à la phase finale de la CAN 2021 ont été déprogrammées et reportées au mois de septembre, octobre et novembre en raison de la pandémie de coronavirus et plusieurs personnalités du monde du football s'interrogent sur le calendrier des prochaines compétitions. Nous avons besoin de plusieurs fenêtres FIFA pour terminer les qualifications. Et si nous ne jouons pas en juin ou en août, je pense qu'il sera impossible de jouer la CAN en janvier. Les qualifications vont-elles se terminer dans les délais avec les autres compétitions parallèles, championnats, coupe de club et d'autres épreuves? Certains pensent que le comité exécutif de la CAF doit prendre la décision de reporter la phase finale car personne ne peut dire pour l'instant si dans les prochains mois, la bataille contre le coronavirus sera gagnée. L'idéal serait que ce serait reporté et organisé dans les meilleures conditions possibles avec un maximum de personnes possibles, ce qui n'est pas du tout possible aujourd'hui. Ma foi, la santé prime. Il faut être attentif à tout ce qui se passe aussi au niveau sanitaire. On ne peut pas passer outre les problèmes qu'il y a aujourd'hui au niveau mondial. Donc, si pour le bien de tous, il est préférable de reporter la compétition, je pense qu'il faut le faire et accepter la décision et s'organiser pour pouvoir tenir une belle Coupe d'Afrique, une belle compétition et surtout une très belle fête dans les meilleures conditions possibles en termes de sécurité et de santé. Rappelons que la CAN 2021 doit se tenir du 9 janvier au 6 février dans plusieurs villes du Cameroun. Le Cameroun qui a tout mis en œuvre pour avoir des infrastructures prêtes pour le bon déroulement de la manifestation. Une CAN qui a été déjà déplacée de l'été à l'hiver pour des conditions météorologiques non favorables à l'organisation des rencontres de football au mois de juin et juillet au pays des Lions indomptables. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.